et ça me prendra encore plus de temps. Je peux plus tout gérer. Est-ce que c'est pas le moment aussi de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de link, soit vendre, soit se faire absorber, soit rester dedans, mais du coup, si je reste dedans, bah, j'ai plus forcément le temps pour la développer. Et on sait qu'une boîte, quand tu n'as plus de croissance, bah, ça la fin petit à petit. Et je me dis, est-ce qu'on se met ça, ça végète et entre guillemets, tu vois, si on met des guillemets, je prends mon ticket tous les mois, mais c'est pas comme ça que je conçois l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas ma vision business. Ouais, je crée pas un business, en tout cas un format agence pour me verser mon truc à la fin du mois, mon salaire, et je laisse entre guillemets couler. Enfin, je mets en stand-by, tu vois. Moi, quand je m'y mets, c'est soit je développe et j'ai de la croissance et ça croît, soit quand entre guillemets j'en ai marre ou que ça croît plus, bah soit je stoppe, soit si on a créé une belle structure, bah on vend. Donc là, c'était le cas. Et en fait, de fil en aiguille, on se retrouve avec Théo et Mathieu autour de la table hein, à dire bah, est-ce que ça pourrait bénéficier aux deux parties? Est-ce que ça vous intéresse? Qui gagne quoi, etc. Puis très rapidement, on s'aperçoit que tout le monde y gagne. Et en fait, on se met d'accord sur toujours pareil, là, des choses qu'on peut pas trop rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a différents Ouais, accords. mais comment, sur la partie, par exemple, j'imagine, ça, tu peux en parler. Le nom, c'est quand même chaud, quoi. C'est ta marque, c'est ton bébé. Comment est-ce qu'on décide, ben, moi, on garde mon nom et toi, on tue ton, le tien et tout. Bon, on l'a pas complètement tué, mais mine de rien, aujourd'hui, ben, Kudak, elle va communiquer avec Linker, avec, comme brand pour la partie LinkedIn. Bah ça, c'est Il y a purement un pas, comment truc. est-ce qu'on tue les égos à ce niveau? Bah ça, c'est purement un truc stratégique et aussi d'ego, mais la stratégie parle pour elle-même. Il y avait déjà Linker qui était chez Kudak. Tout le monde, entre guillemets, du grand public connaît Kudak et sait que leur partie LinkedIn s'appelle Linker. Ça aurait été trop flou de dire on rachète Link et notre branche LinkedIn devient Link et Linker passe sous Link. Tu vois, c'est un peu bizarre. Vaut mieux dire on rachète Link et ça se fusionne avec Linker et Ouais, mais on ça garde le nom dépend. Si Linker. c'est que Link en termes de bande passante, de branding, de notoriété ou de visibilité, elle est plus grosse, bah, moi, je vois pas de mal à. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, on était arrivé sur un stade où, en fait, en termes de rentrée d'argent mensuel, etc., en termes de notoriété, on était à peu près similaires. Et tu vois, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne me connaissais pas avant le poste de rachat de Kudak. Euh, Mhm. on avait créé un truc sympa, on était assez visible, mais dans un secteur qui était vraiment très spécifique, c'est-à-dire l'agence en gros deux services sur LinkedIn. Mais il y a plein de monde entre guillemets qui savent pas ce que c'est normal, on n'a pas créé Amazon, il faut remettre les choses à sa place, on était une petite Mhm. agence de 10, Ouais, donc c'est on n'a pas niché, fait... c'est C'est sûr très que c'est très niché. niché. Ouais. Et en fait, on n'était pas assez gros pour se dire on va garder le nom Link, tu vois. Et puis après, ça c'est un truc d'ego. Et en toute franchise, moi, ça m'a pas du tout gêné que ça passe sous Linker, tu vois. J'ai aucun problème avec ça. Et ce qu'on a créé continue de vivre sous Linker. On a ramené nos clients, on a ramené notre savoir-faire, on développe des campagnes d'influence maintenant sous le branding Linker. Ça fait partie du truc et moi je trouve ça tout autant sympa. Et Link, bah, c'est bien, c'était un super beau passage. Maintenant, entre guillemets, ça a été racheté, absorbé, c'est un autre nom. Et tout continue, tu vois. Ça, après, c'est juste de l'ego, mais ça m'a pas du tout impacté, quoi. Yes. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Tu bosses pour Linker ou tu bosses pour Kodak? Comment la Bah, transition se fait? Est-ce que tu es capé pour un certain nombre de temps avant de sortir? C'est quoi la suite? non, bah en fait, si tu veux, je bosse avec donc du coup chez Kudak, mais je suis pas salarié, j'ai pas d'obligation quelconque. Moi, je suis vraiment là pour développer la partie LinkedIn, puisque finalement j'ai ramené mes clients, donc on continue de faire vivre ça. Aussi amener toute l'expertise campagne d'influence. Donc moi, j'ai accompagné, il y a Alix qui travaille sur ce pôle-là en interne et je l'accompagne sur cette partie-là, et aussi sur la partie stratégique. Mais j'ai pas un nombre d'heures, j'ai pas un nombre de CR, justement, parce que j'ai fait ça aussi pour moi me récupérer beaucoup de bonnes passantes pour me consacrer à ma création de contenu et mes autres projets d'ici la fin d'année et sur l'année 2023. Donc en fait, c'est pas palpable. Là, tu vois, suite au rachat, j'ai quasiment travaillé full time, 40-50 heures par semaine pour Kudak parce qu'on a eu plein de clients qui ont voulu venir suite à l'annonce. On a fait beaucoup de bruit sur LinkedIn et puis comme en fait les gens souvent hésitaient entre les deux agences, bah, comme on se réunit sous un pavillon, c'est beaucoup plus simple et en fait on a eu pas mal de clients qui se tâtaient, qui sont venus rapidement. On a signé plein de campagnes d'influence, donc là il y avait énormément de boulot. Là, on a tout staffé, on a tout travaillé. Donc là, entre guillemets, on va être sur la partie opérationnelle, donc délivrer ce qui a été signé. Moi, sur cette partie-là, tu vois, j'interviens plus. Donc en gros, là, je récupère un petit peu plus de bandes passantes et je me reconcentre, moi, sur mes projets
plus perso et sur mes autres sociétés. Donc ça va, ça vient, mais l'idée c'est que je garde un rôle stratégique puisque c'est ce qui a été convenu dans l'acte qui a été signé, quoi. Et est-ce que est-ce qu'il y a pendant un certain temps, est-ce que par exemple, je sais pas, dans 6 mois, tu peux dire, bon, ok, là, j'arrête complètement parce que j'ai un nouveau projet qui demande à ce que je sois à 100%. Ou alors, Je puisque peux le par faire. exemple, là, tu dis que t'as pas de salaire, t'as pas un truc, ou alors tu es payé comme consultant, je sais pas comment. Non, 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 mais en fait, pour te dire, je peux pas trop révéler les clauses, mais j'ai tout intérêt à ce que ça marche parce que voilà, c'est un peu comme ça quand tu es entre guillemets racheté, tu n'es plus majoritaire, tu deviens minoritaire, mais tu as tout intérêt à ce que Ah, tu as toujours des parts. t'as tout intérêt. C'est là où tu vois, je peux pas trop Ok, rentrer dans les ok, détails, désolé, mais, il n'y a pas de souci, ouais. en gros, tu as tout intérêt à ce que tout réussisse et que les images des uns et des autres soient associées pour continuer En à faire gros, on va grossir la dire que tu es boîte. encore t'es encore dans la boucle Ouais, pour un je suis certain temps, jusqu'à un certain temps. exactement. En fait, je suis dans la boucle, mais après, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si je décide de rien faire, j'ai le droit, mais j'ai tout intérêt à ce que tout le groupe, entre guillemets, augmente et surtout la partie LinkedIn, quoi. Yes. Donc voilà. Top. Ouais, c'est hyper intéressant tout ça. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Justement, tu t'es libéré de la bande passante, tu t'as dit que tu as envie de continuer de développer tes différents canaux sociaux. Est-ce qu'il y a un objectif clair derrière? Est-ce que tu Ouais. as un side project que tu es en train de développer en coulisses ou alors c'est juste ton branding sur tes différents canaux sociaux et la suite tu verras quoi. Ouais, bah en fait, si tu veux, là, à l'heure actuelle, j'ai deux sociétés quand même. Donc, j'ai une société de marketing d'influence. Donc, en gros, bah, sur mes réseaux sociaux, je travaille avec des marques pour les mettre en avant. Donc, c'est de l'influence classique en tant que créateur de contenu. Donc, ça, c'est une partie. C'est public ça? Je n'ai pas vu ça dans mes recherches. Ouais, Ça s'appelle ça, comment? HTC Conseil, tu vois, c'est un nom très d'SAS, très personnel. Mais justement, comme c'est pas brandé, en fait, c'est le nom, mon nom French Startupper aujourd'hui génère des revenus. Mais ça, c'est le nom commercial. Mais ma SASU derrière s'appelle HTC Conseil. Et ça, en gros, D'accord. bah, tu vois, tu gagnes de l'argent avec des promos quand tu mets une marque en avant, l'affiliation, etc. Donc, ces Mais là revenus-là, c'est toi directement, c'est avec tes propres canaux sociaux. ouais, J'imagine exactement. parfois en partenariat avec d'autres influenceurs, mais c'est toi qui lead à chaque fois le. Exactement. Ouais, là, je suis tout seul sur cette structure-là. Enfin, je travaille avec des gens, mais je suis le seul à bord, pas d'associé. C'est entre guillemets mon image qui me rapporte de l'argent. Donc ça, c'est une première société. Après, il y a une deuxième Mhm, société qui s'appelle la Letter, qui est en gros un média que j'ai créé dédié au Web3. Donc c'est une newsletter. Jusqu'à maintenant, c'était une newsletter en gros qui est lue par 15 000 personnes chaque semaine. Donc on mhm. parle du Web3, etc. Et ça, c'est pareil, ça génère de l'argent parce qu'on a des sponsors. Et là, on est en train de Yes. passer la seconde, puisqu'on est en train de créer un vrai média, on est en train de créer un site internet, on va faire des articles de blog, on a des réseaux sociaux, on va créer du contenu, etc. Donc toujours sous la création de contenu, tu vois, maintenant je m'oriente vraiment vers ça. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, où je prends du plaisir. Et on est rémunéré toujours pareil avec de l'affiliation, des sponsors, etc. Donc ça, c'est mes deux boîtes installées. Là, normalement, j'ai pas envie de me porter la guine, mais le 8 septembre, donc dans 3 jours, à un moment où on enregistre, je passe chez le Mhm. notaire, j'ai acheté des locaux professionnels, donc à Montpellier, 210 mètres carrés de bureaux que je vais transformer en studio parce que je vais me concentrer sur ma création de contenu encore plus que ce que je fais actuellement. Donc je vais conserver une vidéo par jour, mais elle sera montée dans un meilleur décor avec des monteurs, donc elle sera sous-titrée, il y aura de la prise son. En gros, ça va monter en qualité de contenu. Je vais Mhm. doubler cette vidéo avec une autre vidéo. Donc, je vais garder un petit peu mes vidéos pour ceux qui connaissent un petit peu ce que je fais de vidéos, business, un petit peu astuces, etc. Mais je vais aussi faire une saga vidéo beaucoup plus éducative et développement personnel. Par exemple, des résumés de livres, des concepts financiers, des échecs, des apprentissages, des réussites que j'ai pu avoir sur l'entrepreneuriat. Vraiment un truc qui est un petit peu moins actionnable que quand je présente un site pour, par exemple, de productivité pour gagner du temps, qui va créer du contenu à ta place. Bah, tu vois, c'est un site internet, tu vas dessus, c'est une astuce. Là, j'ai envie de faire du contenu un petit peu plus voilà, développement personnel où je vais me faire plaisir. Donc, c'est pareil, ça va prendre du temps. Et après, le gros challenge de cette fin d'année, c'est surtout de commencer à arriver sur YouTube avec du format long. Et on sait que ça prend un temps de dingue. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai deux sociétés, je vais encore augmenter ma création de contenu, ma qualité. Je veux arriver sur YouTube avec du format long. Et à côté, je suis en préparation d'un side, mais qui est vraiment que dans la tête, parce que tant que j'ai pas mes bureaux, tant que j'ai pas les gens que j'ai recrutés qui sont arrivés, et tant que j'ai pas encore tout posé, je n'entreprends rien, parce que ce serait une perte de temps pour rien. Mais en gros, j'ai envie de créer un podcast. Euh, pod- En gros, ça serait du live Twitch qui serait enregistré, qui serait diffusé sur YouTube, et je prendrais la bande son, je la mettrais en podcast sur le Web Mhm. 3 avec des gens
euh, qui sont des sportifs qui pourraient investir dans le Web3. Tu vois, en gros, un petit peu casser l'image du sportif comme on les connaît et dire, bah, vous êtes sportif, vous gagnez peut-être bien votre vie. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? On vous connaît aussi des qualités d'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous, justement, comment vous investissez, pourquoi le Web3? Et voilà, j'ai envie de faire un truc là-dedans parce que moi, je suis très branché Web3. Je crée beaucoup de contenu Mhm. sur ça. Et j'ai envie de tester voilà, un format de podcast comme ça. Donc, tu vois, ça serait un side project, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est développé. Donc, c'est à l'étude, mais ça me fait déjà pas mal de temps avec tout ce que j'ai à gérer. Et puis, mine de rien, comme on vient de clôturer le sujet, j'ai toujours Kudak, hein, donc je passe quand même du temps sur Yes. ça, sur ces projets-là. Mais tu vois, il y a des locaux, donc c'est-à-dire que tu as les notaires, tu as les experts comptables, tu as les banques, tu as les machins, ça prend un temps fou. Il y a les recrutements, il y a les rachats, les passations, la gestion d'une boîte, de l'autre, créer du contenu. Je suis pas mal occupé. Yes. En gros, quand même, ça se voit que la suite sera focus sur la création de contenu, Ouais. vidéo, mais pas que, textuel aussi. Tu as justement dit que tu avais la newsletter. Elle est payante en passant? Non, Ou, tout est gratuit. Moi, ma juste, vision, juste l'affiliation, quoi. ouais, mais moi, ma vision des choses, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de contenu payant comme ça. J'ai rien comme contenu payant. Je fais vraiment du contenu qui est 100% gratuit pour les gens sur toutes les plateformes. Tout est gratuit. J'essaie d'amener le plus de valeur possible. Et justement, je me fais rémunérer, entre guillemets, par les marques pour avoir généré une communauté qualitative et des gens qui peuvent suivre mon contenu. Et moi, mon idée, c'est vraiment de toujours laisser tout gratuit. Alors après, peut-être que je ferai un jour une formation, un truc un peu spécifique, mais dans l'idée, c'est pas spécialement de la pousser à ma communauté. Elle sera là pour ceux qui veulent aller la prendre s'ils ont envie, mais je vais pas être dans une démarche de faire de la formation et de la pousser constamment. C'est pas mon ambition. Et pour l'instant, j'en ai pas. Tu vois, tout est gratuit, newsletter, mes contenus, mes vidéos, YouTube. Enfin bref, ça sera toujours gratuit. Yes. Et du coup, t'as des marques comme ça qui viennent vers toi pour du contenu en marque blanche ou à chaque fois c'est à eux d'essayer de se plugger à ta ligne édito perso, tu as besoin d'avoir ton temps à toi, tes sujets à toi et s'ils trouvent que ben, ils sont alignés avec, ben, ils peuvent justement dealer avec toi quoi. Ouais, bah en fait, alors pas spécialement en marque blanche, on travaille vraiment, ils sont pas cachés, hein, c'est déclaré. Par exemple, moi, tu vois, je fais beaucoup d'astuces, comment booster son CV avec des certifications gratuites. Donc, je veux dire plus genre, ils viennent te voir parce que tu es quelqu'un d'influent et puis ils veulent créer, en tout cas lancer des contenus dédiés, mais juste pour pousser, je sais pas comment je peux exprimer ça. Donc, Avec ma tête sur au leur lieu de compte. venir, au lieu que ce soit des sujets que tu traites et où ben, justement ça coïncide avec leur proposition de valeur, ben, c'est eux qui viennent vers toi et qui te disent que ben, on voudrait que tu crées du contenu sur tel et tel sujet. Et nous, on va justement financer tous ces Ah contenus-là oui, oui, pendant oui, X oui, période, quoi. en effet, ça arrive aussi. C'est-à-dire que des fois, je crée du contenu pour les marques sur leurs réseaux sociaux à eux. Donc, je ne le diffuse pas sur mes propres réseaux, mais je vais apposer ma tête, je vais créer des scripts, je vais créer du contenu, je vais leur donner, et eux, ils vont le diffuser sur leurs réseaux sociaux et je vais être rémunéré pour ça. Donc, ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Nice. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Tout ça, on a de suivre de près comment ça va évoluer, tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, du moins, revenant sur YouTube, je